La douce brise parisienne me caressait le visage alors que je me dirigeais vers l'hôtel Lumière, l'un des plus luxueux de la ville. Après des années de dur labeur, j'ai enfin eu la chance de séjourner dans ce qui a toujours été un symbole de prestige et d'opulence. Mon cœur battait à tout rompre, non seulement en prévision du séjour, mais aussi en réalisant un rêve qui semblait inaccessible il y a quelques années. En entrant, j'ai été accueilli par la lueur dorée du hall, où de majestueux lustres pendaient au plafond et un piano à queue jouait doucement. Le parfum des fleurs fraîches emplissait l'air, se mêlant au parfum discret des bougies allumées. Je me dirigeais vers la réception, où un sourire nerveux s'échappa de mes lèvres. « Bonjour, j'ai une réservation au nom d'Amélie Dupont », dis-je en essayant de contenir l'excitation dans ma voix. La réceptionniste, une jeune femme élégante, a tapé mon nom sur l'ordinateur et a confirmé la réservation. « Oui, mademoiselle Dupont, tout se passe comme prévu. Un instant, nous appellerons le directeur pour vous souhaiter la bienvenue. » C'est alors que je l'ai vu. Monsieur Laurent, le directeur de l'hôtel, s'approcha d'un pas ferme. C'était un homme à l'air sévère, avec des cheveux gris bien peignés et un regard qui semblait juger chaque détail autour de lui. Lorsque ses yeux rencontrèrent les miens, je remarquai un changement subtil dans son expression, un mélange de dédain et de surprise. « Mademoiselle Dupont », commença-t-il sans même cacher le ton méprisant de sa voix, « il semblerait qu'il y ait eu une erreur. Nous n'avons pas de chambre disponible pour le moment. » Mon cœur se serra. « Mais j'ai une réservation confirmée », ai-je insisté en montrant l'email de confirmation sur mon téléphone portable. Il jeta un rapide coup d'œil à l'écran avant de rendre le téléphone portable, comme s'il s'agissait d'une simple formalité. « Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas vous accueillir. Peut-être devriez-vous chercher un autre endroit où séjourner. » J'ai senti le sang me monter au visage, un mélange de honte et de colère. C'est inacceptable. J'ai réservé à l'avance. Comment peuvent-ils ne pas avoir de chambre disponible ? Monsieur Laurent haussa les épaules, l'air impassible. Il doit sûrement y avoir un autre hôtel qui puisse vous accueillir. Je suis désolé pour le désagrément occasionné. Avant que je puisse protester davantage, 2 gardes de sécurité sont apparus à côté de lui, prêts à m'escorter. S'il vous plaît, partez par ici, dit l'un d'eux sur un ton qui ne tolérait aucune discussion. Alors qu'on me conduisait hors de l'hôtel, les regards curieux et désapprobateurs des autres invités me suivirent. L'humiliation me brûlait la peau, mais quelque chose en moi refusait de bouger. Je savais que ce n'était pas seulement une erreur de réservation, c'était du racisme pur et simple. Moi, femme noire, je n'étais pas la bienvenue dans ce temple du luxe. Lorsque la porte de l'hôtel se referma derrière moi, le froid de la nuit parisienne m'enveloppa. Des larmes de frustration me montèrent aux yeux, mais je les essuyai rapidement. Je ne laisserai pas cet homme me voir pleurer. Au lieu de cela, je me suis fait une promesse, les poings serrés et le cœur plein de détermination. Un jour, je reviendrai, murmurai-je à la nuit étoilée. Et quand cela arrivera, je lui ferai me voir tel que je suis. Je ferai mes preuves et il ne pourra plus jamais m'humilier. Avec cette promesse brûlante dans ma poitrine, je me suis retourné et j'ai commencé à marcher, laissant derrière moi l'hôtel Lumière et la cruelle humiliation que j'avais subie. Je savais que mon voyage serait long et difficile, mais je savais aussi que j'avais la force et la détermination nécessaires pour surmonter n'importe quel obstacle. C'est alors, la tête haute et le cœur déterminé, que j'ai fait mes premiers pas vers l'avenir que je construirai moi-même. Après ce jour fatidique à Paris, ma vie a irrévocablement changé. Je suis parti à New York avec une valise pleine de rêves et le cœur plein de détermination. La ville qui ne dort jamais m'a accueilli à bras ouverts, mais aussi avec des défis qui ont mis ma résistance à l'épreuve à chaque pas. Ma première adresse était un petit appartement à Harlem, où je partageais l'espace avec 2 autres mannequins en herbe. Les conditions étaient modestes, mais l'énergie vibrante du quartier et la solidarité entre nous ont alimenté mon moral. J'ai commencé à travailler sur des petits boulots de mode, des défilés de mode locaux et des séances photos pour des marques émergentes. C'est dans ce scénario que j'ai rencontré Isabelle. Isabelle était une photographe talentueuse, avec un look et une sensibilité distinctive qui capturaient l'essence de chacun à travers son objectif. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement caritatif pour les nouveaux talents, où je défilais et elle prenait des photos. Je me souviens très bien de notre première rencontre. « Vous avez une présence magnétique », dit-elle en ajustant l'appareil photo pour me photographier. « J'aimerais faire une répétition avec toi. » La connexion a été immédiate. Isabelle est devenue non seulement mon mentor, mais aussi une amie fidèle. Elle m'a appris l'art de poser, l'importance de l'éclairage et comment exprimer de vraies émotions devant la caméra. Plus encore,
elle croyait en moi alors que très peu d'autres le faisaient. Avec le soutien et les conseils d'Isabelle, j'ai commencé à réaliser mes premières séances photos pour un magazine de mode indépendant. Les photos étaient audacieuses, authentiques et ont attiré l'attention de plusieurs rédacteurs et stylistes. Ma détermination et mon talent ont commencé à être reconnus et bientôt des invitations à des emplois plus prestigieux ont commencé à arriver. Un matin, alors que nous prenions un café dans un petit bistrot de Soho, Isabelle m'a tendu une enveloppe avec un sourire énigmatique. « Ouvre-le », dit-elle avec enthousiasme. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une invitation à participer à la Fashion Week de Paris. Mon cœur s'est presque arrêté. Paris, la ville où mon humiliation a commencé, me rappelle désormais, non pas comme n'importe quel visiteur, mais comme un mannequin invité à défiler sur les podiums les plus prestigieux du monde. Isabelle, je ne sais pas quoi dire, ma voix tremblait d'émotion. C'est réel ? Oui, c'est réel, Amélie. Vous le méritez. Vous avez travaillé dur et il est maintenant temps de briller. Les mois suivants furent un mélange de répétitions épuisantes, d'ajustements de costumes et d'intenses préparations mentales. Isabelle a été à mes côtés à chaque étape, toujours encourageante, toujours croyante. Elle a été le soutien dont j'avais besoin pour faire face à ce nouveau défi. Enfin, le jour du voyage arriva. Je suis monté à bord de l'avion avec un sentiment d'accomplissement et un peu de nervosité. Paris signifiait bien plus qu'une simple Fashion Week, c'était l'occasion de confronter mon passé et de montrer à tout le monde, surtout à moi-même, à quel point j'avais grandi. En arrivant à Paris, la ville était différente. L'éclat des lumières, le bourdonnement des rues, tout semblait plus vibrant. Mes premiers défilés de mode ont été un succès, et chaque pas sur le podium était une victoire personnelle. Je me sentais puissant, invincible. Après l'un des défilés de mode, alors que je m'apprêtais à partir, j'ai reçu un message qui m'a fait battre le cœur. Il s'agissait d'une invitation à un gala à l'hôtel Lumière. Le même hôtel où, il y a des années, j'ai été humilié et expulsé. Isabelle, regarde ça, je lui ai montré l'invitation, la voix pleine d'émotion. C'est ta Lumière. Elle me regarda avec un mélange d'inquiétude et de fierté. Amélie, tu es prête pour ça ? Oui, répondis-je fermement. Plus que jamais. J'ai réservé la suite présidentielle avec la ferme intention de confronter Monsieur Laurent. Je savais qu'il était toujours le manager. L'idée de le voir me servir, de le regarder dans les yeux et d'y voir de la surprise, peut-être du regret, était une impulsion que je ne pouvais pas ignorer. Ainsi, le voyage qui avait commencé dans la douleur et l'humiliation était sur le point de boucler la boucle. J'étais prêt à affronter mon passé et enfin à écrire mon propre destin. L'atterrissage à Paris apporte à nouveau un mélange de nostalgie et d'anxiété. L'odeur des rues, l'architecture majestueuse, tout semblait me souhaiter la bienvenue, non sans un pincement au cœur d'un souvenir amer. J'avais du mal à croire que j'étais désormais acclamé comme l'un des plus grands mannequins internationaux, invité à poser pour les marques les plus prestigieuses du monde. L'ironie de retourner dans la ville où j'ai été humilié n'est pas passée inaperçue. Le défilé de la maison Dior a été un franc succès. En montant sur le podium en toute confiance, j'ai ressenti chaque flash d'appareil photo comme une reconnaissance de tous les efforts que j'avais investis. Les applaudissements assourdissants à la fin du défilé étaient un hymne à la victoire. Le monde a enfin vu Amélie Dupont telle que j'ai toujours su qu'elle pouvait être. Après le défilé, j'ai reçu une invitation inattendue. Une lettre, élégamment cachetée du sceau de l'hôtel Lumière, m'invitait à une soirée de gala le lendemain soir. J'ai regardé l'enveloppe pendant quelques secondes, absorbant l'ironie de la situation. C'était ma chance de me confronter au passé et je n'ai pas hésité. J'ai réservé la suite présidentielle, le joyau de l'hôtel qui m'avait autrefois rejeté. Lorsque je suis entré dans le hall de l'hôtel, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. L'endroit était exactement tel que je me souvenais, luxueux, imposant, mais désormais, j'y étais la figure d'autorité. Le réceptionniste m'a immédiatement reconnu et la déférence dans son ton était palpable. Bienvenue à l'hôtel Lumière, mademoiselle Dupont. La suite présidentielle est prête pour vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. J'ai simplement hoché la tête avec un sourire contrôlé, mais le véritable test était encore à venir. En m'approchant de l'ascenseur, je suis passé devant la réception et il était là, Monsieur Laurent. Le temps avait été cruel envers lui, ses cheveux gris et sa posture voûtée indiquaient que les années n'avaient pas été tendres. Lorsqu'il m'a vu, une expression de choc et d'incrédulité est apparue sur son visage. « Amélie Dupont » murmura-t-il, presque incrédule. « Oui, Monsieur Laurent. C'est moi. »
On dirait que les temps ont changé, n'est-ce pas, répondis-je d'un ton glacial mais contrôlé. Il essaya de cacher sa surprise, mais la tension était évidente. Bienvenue à l'hôtel Lumière. J'espère que votre séjour sera agréable. Je suis sûr que ce sera le cas, répondis-je en gardant mon regard fixé sur le sien. La suite présidentielle était magnifique, mais je n'ai pas eu le temps de l'admirer. Je devais me préparer pour le gala. La robe que j'ai choisie était une Valentino rouge, symbole de pouvoir et de confiance. Quand je me regardais dans le miroir, j'avais l'impression d'être prêt à tout affronter. Le gala battait son plein lorsque je descendis. La salle principale était remplie de personnalités importantes de la mode et de la société parisienne. Cependant, mes yeux étaient fixés sur Monsieur Laurent, qui se déplaçait dans la pièce en essayant de garder son sang-froid. À un moment de la nuit, je me suis approché de lui. « Monsieur Laurent, souhaitez-vous m'accompagner dans ma suite ? J'ai besoin de discuter de quelque chose d'important. » Il hésita mais ne put refuser. « Bien sûr, mademoiselle Dupont. Ce serait avec plaisir. » En arrivant dans la suite, je m'assis sur le fauteuil en velours rouge et croisai les jambes, le regardant attentivement. « Tu sais, Laurent, il y a des années tu m'as humilié publiquement en m'expulsant de cet hôtel comme si j'étais une poubelle. Aujourd'hui, je veux que tu me serves le dîner. » Il déglutit, visiblement mal à l'aise. « Amélie, je ne savais pas qui tu étais. Je suis profondément désolé pour ce qui s'est passé. » « Ah, alors c'était tout ? Si tu savais que je deviendrais célèbre, tu me traiterais différemment, répondis-je sarcastiquement. Il ne s'agit pas de qui je suis, mais du respect que chacun mérite, quel que soit son statut ou son apparence. Il baissa la tête, vaincu. Tu as raison. J'avais tort. Et j'en suis désolé. Excuses acceptées, mais cela n'efface pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous ressentirez un peu ce que j'ai ressenti cette nuit-là. Il hocha la tête, résigné. Ensuite, il a appelé le service de chambre et m'a servi mon dîner personnellement. L'humiliation dans ses yeux était évidente, mais j'ai maintenu ma position ferme. Quand il eut fini, je le regardai une dernière fois. « Monsieur Laurent, j'espère que cette expérience vous apprendra quelque chose sur le respect et la dignité. Peut-être qu'ainsi, d'autres n'auront pas à vivre ce que j'ai vécu. » Il hocha simplement la tête, quittant la suite la tête baissée. J'ai ressenti un mélange de satisfaction et de vide. La vengeance était douce, mais le goût amer de l'humiliation passée persistait. Je savais que mon voyage était loin d'être terminé, mais à ce moment-là, j'étais le vainqueur. Je me suis adossé au fauteuil luxueux de la suite présidentielle, sentant le toucher doux du cuir contre ma peau. Le regard attentif de Monsieur Laurent, le même homme qui m'avait humilié des années auparavant, reflétait désormais un mélange de surprise et d'inconfort. Il était là, le plateau d'argent à la main, attendant des instructions. « Laurent, ai-je commencé ?» ma voix froide et contrôlée. « Vous souvenez-vous de moi ?» Il hésita un moment, ses yeux se plissant alors qu'il essayait de chercher un souvenir. « Mademoiselle, je ne sais pas si nous nous sommes déjà rencontrés. »« Ah, mais nous le faisons, répondis-je avec un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. Il y a quelques années, vous m'avez expulsé de cet hôtel. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de chambre disponible pour quelqu'un comme moi. » Son expression changea immédiatement, la reconnaissance et l'embarras envahissant son visage. « Mademoiselle Dupont, je ne savais pas. »« Vous ne saviez pas quoi, monsieur Laurent ?» L'interrompis-je en me levant de la chaise et en marchant lentement vers lui. « Ne saviez-vous pas qu'un jour je reviendrais ? Qu'un jour je réussirais et serais assez riche pour rester dans la suite présidentielle ?» Il déglutit, le plateau tremblant légèrement entre ses mains. « J'ai fait une terrible erreur. Il n'y a aucune excuse pour mon comportement. Je demande pardon. » Le pardon ? J'ai ri, mais c'était un son amer, dénué de toute joie. Pensez-vous que de simples excuses peuvent effacer l'humiliation que j'ai subie ? Les larmes que j'ai versées cette nuit-là ? S'il vous plaît, mademoiselle Dupont, commença-t-il d'une voix suppliante. J'étais un imbécile. L'industrie hôtelière a beaucoup changé depuis, et j'ai essayé de changer aussi. Je suis vraiment désolé. Tu es désolé, répétai-je lentement, laissant les mots flotter dans l'air. Mais je ne suis pas là pour entendre tes excuses. Je suis là pour m'assurer que tu ressens un peu ce que j'ai ressenti. Il restait silencieux, les yeux fixés sur le sol. Je me suis retourné, prenant un verre de vin sur la table voisine et en buvant une gorgée avant de continuer. Ce soir, vous me servirez personnellement. Chaque plat,
chaque boisson. Vous serez à ma disposition. Bien sûr, mademoiselle, répondit-il d'une voix murmurée. Comme vous le souhaitez. Alors qu'il commençait à servir le dîner, j'observais chacun de ses mouvements. C'était une danse de servitude, une amère ironie compte tenu de ce qu'il m'avait fait subir. L'arôme délicieux de la nourriture remplissait l'air, mais mon appétit était assombri par la tension qui planait entre nous. Tu sais, Laurent, repris-je, brisant le lourd silence. Quand vous m'avez expulsé d'ici, je pensais que ma vie était finie. Je ne savais pas où aller, quoi faire. Mais je me suis promis qu'un jour je reviendrai et vous montrerai ma valeur. Il s'arrêta un instant, ses yeux rencontrant les miens. Et vous l'avez fait, mademoiselle. Vous êtes devenue une femme extraordinaire. Je le vois maintenant. Mais ce n'était pas facile, continuai-je, ignorant ses paroles. À chaque pas, à chaque opportunité, j'ai dû me battre 10 fois plus fort que quiconque. Et tout cela à cause de quoi? À cause de la couleur de ma peau. Quelque chose que tu as utilisé contre moi. J'avais tort, a-t-il admis, la sincérité de sa voix me désarmant presque. J'ai été élevé avec des préjugés et, malheureusement, je laisse ces préjugés guider mes actions. J'ai honte de ce que j'ai fait. La honte ne suffit pas, déclarai-je d'une voix ferme. Vous devez comprendre la profondeur de la douleur que vous avez causée. Je comprends, murmura-t-il, la tristesse évidente sur son visage. Et je suis prêt à tout pour compenser cela. Je l'ai regardé pendant un long moment, le silence entre nous parlant plus que n'importe quel mot. Finalement, j'ai reposé le verre de vin sur la table et j'ai soupiré. On verra, Laurent, dis-je d'une voix plus douce mais toujours distante. Voyons si tu comprends vraiment. Ce soir n'est que le début. Il hocha la tête, la détermination dans ses yeux étant une promesse silencieuse qu'il ferait de son mieux pour réparer ses erreurs. Et tandis qu'il continuait à me servir, je me suis accordé un moment de réflexion. La vengeance était douce, mais la justice était quelque chose qui devait encore être atteint. Assis dans la suite présidentielle de l'hôtel Lumière, je regardais la ville de Paris illuminée par la fenêtre. Le sentiment de triomphe de voir Monsieur Laurent servir personnellement mon dîner fut momentanément satisfaisant, mais maintenant, à mesure que la nuit avançait, je découvrais qu'un vide inexplicable grandissait en moi. La vengeance, bien que douce au début, laissa un arrière-goût amer alors qu'il réfléchissait à ce qu'il avait réellement accompli. Ce matin-là, alors que je buvais mon café dans le luxueux salon de l'hôtel, j'ai aperçu un murmure parmi le personnel. Très vite, j'ai appris que Laurent avait été licencié. Une série d'allégations de discrimination qu'il avait commises au fil des années ont finalement été révélées et la direction de l'hôtel a décidé d'agir. Une partie de moi avait le sentiment que justice était rendue, mais une autre partie de moi se demandait si ma vendetta personnelle avait déclenché quelque chose de plus grand. Plus tard, Isabelle m'a appelé. Elle a toujours su me faire réfléchir. Amélie, tu as vu ce que tu voulais, mais et maintenant? Que ressens-tu? Elle a demandé. Je ne sais pas, Isabelle. Je pensais que je me sentirais complet, mais il semble que quelque chose manque. Il a été viré, mais cela n'efface pas ce qui m'est arrivé ou ce qui est arrivé aux autres personnes à qui il a fait du mal, répondis-je avec un ton de découragement. Il est peut-être temps d'utiliser votre voix pour quelque chose de plus grand. Vous disposez désormais d'une plateforme, d'une influence qui peut transformer des vies, a-t-elle suggéré. Les mots d'Isabelle sont restés en moi. J'ai décidé que je ne pouvais pas quitter l'hôtel Lumière et continuer ma vie comme si de rien n'était. Il y avait un objectif plus grand à découvrir. Le lendemain, j'ai programmé une réunion avec la direction de l'hôtel. Ils étaient nerveux, s'attendant peut-être à des représailles, mais j'avais autre chose en tête. Mademoiselle Dupont, comment pouvons-nous vous aider? Demanda le nouveau directeur, Monsieur Belrose. Je veux parler d'égalité et de justice. Cet hôtel a l'opportunité de se racheter et de montrer l'exemple. Je propose qu'il démarre un programme de formation pour lutter contre la discrimination et promouvoir la diversité parmi leurs employés, ai-je déclaré fermement. Nous sommes ouverts aux suggestions, notamment de la part d'une personne ayant votre influence. Nous y travaillerons, a-t-il répondu, visiblement soulagé et impressionné. Mon prochain arrêt était l'industrie de la mode. Utilisant mon influence croissante, j'ai commencé à promouvoir des campagnes contre le racisme et en faveur de l'inclusion. La réponse a été extrêmement positive. De nombreuses marques ont commencé à adopter des politiques plus inclusives et je suis devenu une voix active dans la lutte pour la justice sociale. Quelques mois plus tard, alors que j'assistais à une conférence sur l'égalité raciale, j'ai aperçu un visage familier dans le public.
Monsieur Laurent était là, mais pas en spectateur. Il est monté sur scène comme l'un des orateurs. J'ai été surpris et curieux d'entendre ce qu'il avait à dire. Bonjour, je m'appelle Laurent. Pendant des années, j'ai été un homme arrogant et plein de préjugés. Mais la vie m'a donné une dure leçon. J'ai perdu mon travail, ma réputation et, finalement, j'ai réalisé à quel point j'avais tort. Aujourd'hui, je suis ici pour parler de l'importance de l'égalité et de la manière dont nous pouvons lutter contre le racisme, a-t-il déclaré d'un ton sincère. Après l'entretien, Laurent m'a approché. Amélie, je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je tiens à te remercier. Ton courage m'a forcé à affronter mes démons et à changer. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je l'ai regardé, ressentant un mélange d'émotions. Je ne sais toujours pas si je peux te pardonner complètement, Laurent. Mais je vois que tu essaies de changer, et c'est un début. J'ai quitté cette conférence avec un sentiment de renouveau. Ma vengeance initiale s'était transformée en quelque chose de bien plus grand. Non seulement Laurent changeait, mais j'avais aussi trouvé un plus grand but dans ma vie. Transformer la douleur en action positive est devenu ma véritable victoire. C'est ainsi que j'ai poursuivi mon parcours, non seulement en tant que modèle à succès, mais aussi en tant que défenseur de la justice sociale, déterminé à faire une différence dans le monde.